Bonjour à tous, c'est Mario72, c'est parti pour l'esprit sur le jeu Shekeo Shadow Die Twice. C'est un jeu qui est sorti en 2019, il y a 2-3 mois je crois. Alors où je vous recorde cette vidéo, on est le 22 avril je crois. Je sais qu'il y a beaucoup de let's play qui sont apparus sur YouTube, mais je me suis dit pourquoi pas me faire kiffer et vous faire kiffer par la suite. Donc j'espère que ça vous plaira, si ça vous plaît mettez des pouces bleus et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Sur ce, je ne veux pas perdre plus de temps. On va lancer une partie. Mais juste avant, je voulais juste vous dire, mettez des commentaires si vous voulez me donner des conseils ou des trucs à améliorer par rapport à la qualité du son, la qualité de l'image, ou me proposer des jeux à faire. Bref, je veux pas perdre plus de temps. C'est parti, on va lancer une nouvelle partie. Je sais qu'il y a une cinématique, du coup j'arrête de parler. C'étaient les derniers jours de l'ère Sengoku. Le Japon était consumé par des conflits sans fin. La guerre faisait rage partout, s'entendant même des montagnes, jusqu'à la terre d'Ashina. La guerre est-elle terminée? Le général Tamura est mort de ma main! Le maître épéiste Isshin Ashina mena un coup d'état sanglant pour s'emparer du pays. Qu'y a-t-il, chien errant? Tu n'as plus rien à perdre? Regardez-moi ça. Fascinant. Te joindras-tu à moi, loup affamé? Ce jour-là, un jeune loup fut trouvé sur le champ de bataille. Il s'entraîna sans relâche et en effet, il devint un maître shinobi. Écoute, loup, tu ne dois jamais oublier le code des shinobi. Je suis ton père et ma parole est absolue. Celle de ton maître passe juste après. À partir d'aujourd'hui, il est ton maître. Protège-le de ta vie. S'il est capturé, libère-le. Quel qu'en soit le prix. Tu me comprends, loup, n'est-ce pas? Petite cinématique bien sympathique, très beau jeu je trouve, et magnifique. 20 ans après le coup d'état d'Isshin, le clan Ashina était sur le point de s'effondrer. Et le shinobi connu sous le nom de loup avait tout perdu. Le père qu'il avait adopté, mais aussi le garçon qu'il avait juré de protéger.
Shinobi, ouvre les yeux. Pour le bien de ton maître. Bon, bah c'est parti, hein. On va commencer tout de suite. Voilà, c'est l'objet. Lettre décorée. Une lettre jetée au fond d'un puits. Loup de Kuro, ton destin se joue à la tour de la lune. Échappe-toi du puits et trouve la tour baignée de lumière lunaire. Même sans épée, tu peux y accéder. Reste silencieux, reste vigilant. Bah c'est parti, hein. Commencer à sauter. Simple. En sautant après dans le mural. Cool, il y a double saut. Je peux faire dans le... Réservoir d'Achina. Fallait par là. J'ai l'impression que c'est un piège. Genre. Oh, contre le mur, oui ou non. Putain, c'est trop ce jeu. Pardon, excusez-moi. Alors, avancez sans être vu en vous accroupissant dans les buissons ou en vous déplaçant sous le sol. Vous n'avez pas d'épée actuellement. Évitez les ennemis avec furtivité et allez à la tour de la lune. Un avertissement apparaît au-dessus de la tête de vos ennemis si vous êtes sur le point d'être détecté. Ce shinobi au fond du puits. On ne l'a pas attaché, rien. Ça ne gêne personne? Pas du tout. Non seulement il n'est pas armé, mais il a perdu toute volonté de vivre. Ce n'est qu'un couard qui ne mérite pas qu'on s'en occupe. Ah lui, il a failli me voir. Sa barre se remplit. Mouvement sous le plancher. L'eau peut se glisser dans des endroits étroits quand il s'accroupit. Par exemple, sous les planchers. Je pense qu'on est là. Oh. Espionner. La lune brille fort sur la tour de la lune ce soir. L'héritier divin se sert sans doute encore une fois de sa lumière pour lire. Probablement. Mais emprisonner un gamin... J'ai pitié de ce garçon. Moi aussi. Mais je suis sûr que le seigneur Genichiro a de bonnes raisons. Bon. Je pense que c'était moi le gamin, je sais pas. Bizarre. Bah je vais suivre les geysers. Moi j'ai pas envie de me faire repérer. On s'arrête là. Je pense qu'il faut continuer. On va se désaccroupir, je pense pas qu'il peut me voir. Après en bas, bon, ça c'est normal. Ah, je pense qu'il faut que je suive la trace jaune. Putain, il est beau hein, quand même. Désolé de me répéter, hein, mais je trouve putain de beau. Hop, ça c'est pour sauter. Donc sauter et X, ok. Ok, donc je pense que c'est pour s'accroupir en l'air. Ok, nickel. Enfin, pas s'accroupir en l'air, s'accrocher en l'air. On va monter. Ah, les traces jaunes là, je pense que ça nous permet de monter. Là aussi. Je pense pas qu'on puisse. Non, on peut pas aller par là. On va aller par là. Oh, je pense qu'on peut pas aller autre part. Je pense que c'est l'histoire. Hein. Elle a la même réaction que moi. Je suis content que tu sois là. Ah pardon, il.
Cela fait trop longtemps, Lou. Je suis venu vous libérer, Monseigneur. Dans ce cas... Relève la tête. Kusabimaru, ton épée. Mon shinobi. Conformément à ton serment de loyauté envers ton maître, tu risqueras ta vie à mon service. À vos ordres. Kusabimaru, un sabre offert par Kuro, l'héritier divin. Il appartient aux Hirata, une branche de la famille Ashina. On a longtemps cru qu'ils étaient perdus, mais Lou l'a de nouveau en sa possession. Le fourreau et le manche sont d'un noir banal. Le nom signifie lien avec ce qui est précieux, et on dit que la lame incarne ce sentiment. Bon, je pense que si je le parle, ça démarre une autre quête, enfin, je sais pas. Pareil pour ça, je vais plutôt visiter les étages. J'ai vu qu'il y avait un escalier juste là. Je peux rien faire. Par contre, la collision avec les objets, c'est abusé. Je touche à peine les livres, ça s'envole. Bon. On va s'attarder là-dessus. C'est trop marrant quand même. Ah, c'est quoi ça? Ramasser l'objet. Boulettes, des boulettes médicinales qui rendent de la vitalité. Ce traitement secret se transmet depuis des générations, et l'on dit qu'il est depuis longtemps utilisé au combat par les guerriers Ashina, qui lui doivent leur réputation de résistance exceptionnelle. Une boîte remplie de ces boulettes pourrait également servir de charme en combat. Et bah c'est génial. Y'a rien d'autre là? C'est quoi ça? Ah, c'est pour se remettre sur les visions. D'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc on va lui parler. Hein. J'ai pas envie de sortir, hein. J'ai vu qu'il y avait des gardes derrière. Loulou Eyal, je vois que tu es blessé. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. C'est une gourde d'eau médicinale. Utilise-la pour soigner tes blessures. Une gourde d'eau médicinale qui restaure la vitalité. Se reposer remplira la gourde. Fabriquée par un apprenti de l'incroyable docteur Dojan, le remplissage automatique de la gourde peut sembler étrange, mais les graines qu'elle renferme expliquent peut-être cela. Seigneur. À présent, as-tu été gravement blessé? Après quoi? Est-ce que tu te souviens de cette nuit? Non. Bon, nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, nous devons nous enfuir du château Ashina. À vos ordres. Il y a un passage secret sous le pont-levis. Il nous conduira en dehors du château. Le seigneur Ishin m'en a parlé une fois. Je te demande de trouver ce passage secret. Quand tu l'auras trouvé, fais-le-moi savoir en sifflant dans un roseau. Tu sais, comme tu faisais autrefois. Je te rejoindrai dès que je l'entendrai. Alors, vous pouvez passer en revue vos objets rapides et les utiliser selon la situation. Par exemple, si vous avez subi des dégâts, vous pouvez récupérer de la vitalité avec la gourde médicinale. Flèche du haut, utiliser l'objet rapide. Flèche gauche-droite, changer d'objet rapide. Ok. Ça devrait être simple. Ouvrir. Lou, apprends à te ménager. Tu dois soigner tes blessures. Ah d'accord, faut que je boive sa gourde là. Ok. Je pense que je sais comment ça fonctionne en inventaire. Hein, quand même. Cool. Ok. Ah, du fight. J'attendais que ça.
Un shinobi vise à briser la posture d'un adversaire. Attaquer l'ennemi est une manière d'y parvenir. Un ennemi déstabilisé peut être tué d'un coup mortel de shinobi. Et un B pour attaquer, un B sur l'ennemi déstabilisé, coup mortel. Ok. Je pense que je vais essayer d'être discret, d'être discret au début. Ah, c'est quand les pauvres. Je vais attaquer ça dedans. Ah merde. Juste à être comme un bourrin. À bourriner ma touche d'attaque. Oh merde, putain, il m'a repéré lui. Oh, dévier. Certains ennemis ne peuvent pas être déstabilisés uniquement par des attaques. Dévier une attaque permet aussi de briser la posture d'un adversaire. Les meilleurs shinobi utilisent un mélange d'attaque et de déviation. LB quand une attaque ennemie porte dévie, ok. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, ok. Attends. Vas-y, attaque-moi. Oh! Attaque-moi, je vais essayer de tomber. Oh, nickel. Et d'accord, en fait, faut que je dévie, ça le déstabilise et après j'attaque. D'accord. Bah, il est simple en fait ce jeu. Verrouillage. Verrouiller la cible et garder l'ennemi devant vous pour attaquer. Dévier et accomplir d'autres actions de combat beaucoup plus facilement. Verrouiller, déverrouiller. Ok. Donc ça, ok. Et après je peux verrouiller et faire comme ça. Ok. Je pense que je vais rester déverrouillé. Cette technique. Je vais essayer d'être discret. Je suis arrivé là. Oh merde, non. Je pense qu'en fait, j'ai bloqué son attaque beaucoup trop tôt. Voilà. Du coup, il s'y attendait pas. On va continuer. Hein. Ouh là là là. Chef Shinigori Yamoshi. Contre-taillade. Dévie une attaque puis exécuter aussitôt une contre-taillade. Cela vous permet d'infliger des dégâts à la posture sans donner le temps à l'ennemi de récupérer. Je pense que c'est un boss. Hein. Okay. Oh là là, oh il fait tellement mal. Quoi? Oh là là, merde. Oh il fait tellement mal. Oh là là, il fait tellement mal. On va refaire la même. Hein. On va être discret avec lui. Hein. Ah, oui. Bon, ça va, je m'habitue. Par contre, il m'a tellement surpris le boss là. J'ai vu qu'il y avait une sorte de barre jaune comme ça. Je sais pas, peut-être que ça va l'affaiblir. Non, non, non. Inutilement là. Allez, viens. Allez. Ok, c'est parti. Allez, viens, mec. Je viens là, je te loupe pas. Et viens. Regardez ça, jaune à ce fatal. Putain, mais il est trop stylé. Attends. Coup mortel contre l'ennemi puissant. Un seul coup mortel ne suffit pas. Contre certains ennemis, je l'ai défoncé, je lui ai mis une lame dans la gorge. Le nombre de coups mortels nécessaires pour tuer un ennemi est indiqué par les marqueurs circulaires au-dessus de la jauge de vitalité. Un marqueur disparaît
à chaque coup mortel. Ah, ok, faut que je lui mette un deuxième coup. Je pense que je vais faire la même technique. Hein. Je vais esquiver ses coups en fait et je vais le bourriner grâce à ça. Je vais l'affaiblir. Oh non. Oh j'ai. Oh là là là. Mais non, 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 mais mec. Oh, j'ai pu. Paf, le coup mortel. Et je ferme. Oh, c'était magnifique. Des boulettes médicinales qui rendent de la vitalité. Certains. Bon, c'est les mêmes. C'est la même chose. Bah, c'est cool, hein. Bon, en vrai, ce petit stage était fini. Bon, bah, on est déjà à 21 minutes de la vidéo. Je pense qu'on va s'en arrêter là. On va en arrêter là. Bah, c'était bien sympathique. Je pense que bon, il y a énormément de gameplay à faire sur ce jeu. Très bonne impression, assez facile. On m'a dit beaucoup de retours, genre que c'était dur. Ça m'a l'air assez simple. Quoique c'est quand même assez technique. Mais bon, du coup, je pense qu'on va s'en arrêter là. Donc, je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode de Shikeo Shadow Die Twice. Allez, salut!